Mon frère, ma sœur, si tu entends ces paroles maintenant, prends un instant, respire doucement, laisse ton cœur ralentir un peu, parce qu'il y a des moments dans la vie où tout semble lourd. Les responsabilités deviennent pesantes, les pensées tournent sans arrêt, les problèmes semblent plus grands que nous. Et parfois, on se lève le matin avec une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, une fatigue de l'âme, une fatigue intérieure. Peut-être que tu connais cela. Peut-être que ces derniers jours ont été difficiles. Des décisions à prendre, des inquiétudes qui reviennent, des situations que tu ne contrôles pas, des attentes qui durent trop longtemps. Et au fond de toi, tu te demandes peut-être: comment vais-je continuer? Comment vais-je porter tout cela? Mais écoute bien cette vérité aujourd'hui. Dieu n'a jamais voulu que tu portes tes fardeaux seul. Dieu ne t'a pas créé pour marcher dans la vie en portant tout sur tes épaules. Il t'a créé pour marcher avec lui. Et la Bible nous rappelle une parole très profonde dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces paroles sont simples, mais elles sont puissantes, parce que Jésus parle directement aux personnes fatiguées, pas seulement physiquement, mais intérieurement, aux personnes qui portent des poids invisibles, aux personnes qui essaient d'être fortes, aux personnes qui continuent d'avancer malgré les luttes. Et Jésus dit: venez à moi. Il ne dit pas: essayez d'être plus fort. Il ne dit pas: résolvez tout seul vos problèmes. Il dit: venez. Cela signifie s'approcher, s'arrêter, ouvrir son cœur. Beaucoup de personnes essaient de porter leur vie seules. Elles gardent tout à l'intérieur: les inquiétudes, les peurs, les frustrations, les déceptions. Et avec le temps, l'âme devient lourde, parce que le cœur humain n'a pas été créé pour porter autant de choses. C'est pour cela que Dieu nous invite à déposer nos fardeaux, déposer nos soucis, déposer ce que nous ne pouvons pas contrôler. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Remarque ces mots: déchargez-vous. C'est comme quelqu'un qui porte un sac lourd et qui décide enfin de le poser. Le poids disparaît. Les épaules respirent. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour ton cœur. Il veut que tu déposes ce qui te fatigue, ce qui t'inquiète, ce qui t'empêche de trouver la paix. Peut-être que ce matin, ton cœur est chargé. Peut-être que tu portes des préoccupations financières. Peut-être que tu portes des tensions dans ta famille. Peut-être que tu portes des déceptions. Ou peut-être simplement une fatigue qui ne s'explique pas. Mais Dieu voit. Il voit ce que personne ne voit. Il voit ce que tu portes en silence. Il voit les pensées qui tournent dans ton esprit. Et il ne reste pas indifférent. La Bible dit dans le psaume 34, verset 18: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que Dieu ne s'éloigne pas quand la vie devient difficile. Au contraire, il se rapproche. Il s'approche de ceux qui souffrent. Il s'approche de ceux qui sont fatigués. Il s'approche de ceux qui ont besoin de consolation. Peut-être que tu as l'impression d'être seul dans ce que tu traverses. Mais Dieu est plus proche que tu ne le penses. Même quand tu ne ressens rien. Même quand la situation ne change pas immédiatement. Dieu est là. Il marche avec toi. Il voit chaque pas. Et parfois, la plus grande force que Dieu donne n'est pas une solution immédiate. C'est une paix intérieure. Une paix qui permet de continuer. Une paix qui calme les pensées.
une paix qui empêche l'inquiétude de prendre toute la place. La Bible parle souvent de cette paix. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Observe bien ce mouvement. D'abord, nous parlons à Dieu. Nous lui confions nos besoins. Et ensuite, la paix de Dieu vient garder notre cœur. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la présence de Dieu. Elle agit comme un gardien. Elle protège les pensées. Elle protège l'âme. Elle empêche l'esprit de tomber dans le chaos. Et c'est souvent cela dont nous avons le plus besoin. Parce que quand l'esprit est en paix, la vie devient plus claire. Les décisions deviennent plus simples. Les réactions deviennent plus sages. Dieu ne promet pas que chaque problème disparaîtra immédiatement, mais il promet de marcher avec nous. Et sa présence change tout. Imagine quelqu'un qui traverse une tempête seul. La peur est immense. Mais imagine la même tempête avec quelqu'un à tes côtés. La situation n'est pas différente, mais la présence change tout. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu marches avec lui, tu ne marches plus seul. Il porte avec toi. Il soutient ton cœur. Il te donne la force pour le prochain pas. Et parfois, Dieu agit d'une manière que nous ne voyons pas immédiatement. Il prépare des solutions. Il ouvre des portes. Il change des situations. Mais pendant ce temps, il fortifie ton cœur. Parce que Dieu ne travaille pas seulement autour de toi. Il travaille aussi en toi. Il construit une foi plus forte, une patience plus profonde, une confiance plus stable. Et souvent, c'est dans les moments difficiles que cette transformation se produit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Quelle promesse! Dieu donne de la force, pas seulement aux personnes fortes, aux personnes fatiguées. Cela signifie que ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Au contraire, c'est souvent dans la faiblesse que sa force apparaît. Peut-être que tu te sens fatigué aujourd'hui, mais Dieu peut renouveler ton cœur. Peut-être que tu te sens découragé, mais Dieu peut raviver l'espérance. Peut-être que tu te sens perdu, mais Dieu peut éclairer ton chemin. Parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Il ne se lasse pas de soutenir. Il ne se lasse pas de consoler. Il ne se lasse pas de relever. Et ce moment que tu prends maintenant peut devenir un tournant. Un moment où tu décides de ne plus porter tout seul ce qui te fatigue. Un moment où tu remets ton cœur entre les mains de Dieu. Parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas de résoudre tout immédiatement. La plus grande victoire est de déposer, de dire « Seigneur, je te remets ce poids. Seigneur, je te confie cette situation. Seigneur, je ne veux plus porter cela seul. » Et quand une personne fait cela avec sincérité, quelque chose change. Le cœur respire. L'âme retrouve un espace de paix. Et Dieu commence à agir. Alors reste encore quelques instants. Ne laisse pas ton esprit repartir dans les préoccupations. Dans la suite de ce moment, nous allons parler encore de cette paix que Dieu donne quand tout devient lourd. Et nous allons remettre nos fardeaux entre ses mains dans la prière. Quand la vie devient lourde, beaucoup de personnes essaient de devenir encore plus fortes. Elles serrent les dents. Elles continuent d'avancer. Elles gardent tout à l'intérieur. Elles disent aux autres « tout va bien ». Mais à l'intérieur, le cœur est fatigué. Les pensées sont agitées
Et parfois, même la foi semble plus difficile. Si tu as déjà ressenti cela, sache que tu n'es pas seul. Même les personnes qui aiment Dieu traversent des moments comme cela. Dans la Bible, plusieurs hommes et femmes de foi ont connu la fatigue intérieure. Regarde David. David était un homme qui aimait profondément Dieu. Mais dans certains psaumes, il parle de sa tristesse, il parle de ses luttes, il parle de ces moments où son cœur était lourd. Dans le psaume 42, verset 6, David dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Remarque quelque chose ici. David parle à son propre cœur. Il reconnaît que son âme est abattue. Il ne cache pas sa fatigue. Il ne prétend pas être toujours fort. Mais il choisit de tourner son regard vers Dieu. Parce que même dans les moments de faiblesse, Dieu reste une source d'espérance. Parfois, les croyants pensent qu'ils doivent toujours paraître forts. Ils pensent qu'ils ne doivent jamais montrer leur lutte. Mais Dieu ne demande pas une foi parfaite. Il demande un cœur sincère. Un cœur qui ose venir à lui tel qu'il est, avec ses questions, avec ses peurs, avec ses fatigues. Dieu ne rejette jamais un cœur sincère. Au contraire, la Bible dit dans le psaume 51, verset 19, « Dieu ne méprise pas un cœur brisé et humilié. » Cela signifie que quand tu viens à Dieu avec ton cœur tel qu'il est, Dieu ne te repousse pas, il ne te juge pas, il t'accueille, il écoute, il console, il restaure. Et souvent, la première chose que Dieu veut faire n'est pas de changer immédiatement la situation. La première chose qu'il veut faire est de toucher ton cœur, de ramener la paix, de calmer l'intérieur. Parce que quand l'intérieur est en paix, la manière de voir la situation change. Parfois, les problèmes restent les mêmes. Mais le cœur devient plus fort, l'esprit devient plus stable. La perspective change. Dieu agit souvent de l'intérieur vers l'extérieur. Il commence par restaurer l'âme. Et cette restauration peut transformer toute la manière de vivre une journée. Peut-être que tu connais ces moments où les pensées tournent sans arrêt. Tu réfléchis, tu analyses, tu imagines des scénarios. Et plus tu réfléchis, plus l'inquiétude grandit. Mais Dieu nous invite à un autre chemin. Un chemin où nous déposons ces pensées devant lui. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Cela signifie que nos pensées peuvent être orientées. Elles ne doivent pas rester prisonnières de l'inquiétude. Quand nous tournons notre regard vers Dieu, quelque chose change dans l'esprit. La paix commence à entrer. La confiance commence à grandir. Et petit à petit, l'âme se relève. Il y a aussi une autre vérité importante. Quand la vie devient lourde, nous pensons parfois que nous devons tout porter seuls. Mais Dieu a souvent placé autour de nous des personnes pour nous soutenir. Un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui peut t'écouter, quelqu'un qui peut prier. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres ». Cela montre que la vie de foi n'est pas faite pour être vécue dans l'isolement. Dieu crée des relations pour soutenir, des relations où la prière circule, des relations où l'encouragement circule. Mais même quand personne autour de toi ne comprend totalement ce que tu traverses, Dieu comprend. Il voit chaque détail. Il connaît chaque pensée. Il voit les larmes que personne ne voit. Et il est proche. La Bible dit dans le psaume 56, verset 9, « Tu recueilles mes larmes dans ton outre,
Quelle image touchante! Dieu voit les larmes. Il ne les ignore pas. Il les recueille. Cela signifie que ta douleur ne passe pas inaperçue. Dieu la voit et Dieu agit. Peut-être que la réponse que tu attends tarde. Peut-être que la situation que tu traverses semble durer. Mais Dieu travaille souvent dans le silence. Il prépare des choses que nous ne voyons pas encore. Il prépare des solutions. Il prépare des rencontres. Il prépare des changements. Et pendant ce temps, il fortifie ton cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela ne signifie pas que tout est facile, mais cela signifie que Dieu peut transformer même les moments difficiles en quelque chose de bon. Il peut transformer une épreuve en témoignage. Il peut transformer une lutte en croissance. Il peut transformer une douleur en compassion pour les autres. Parce que souvent, les personnes qui ont traversé des moments difficiles deviennent les plus capables d'encourager les autres. Dieu ne perd rien de ce que tu traverses. Il peut utiliser chaque expérience, même celle que tu aurais voulu éviter. Et parfois, quand nous regardons en arrière, nous réalisons que Dieu était à l'œuvre même quand nous ne le voyions pas. Alors si aujourd'hui ton cœur est lourd, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas abandonné. Dieu marche avec toi. Il voit chaque étape. Il connaît chaque combat. Et il prépare une paix plus grande que ce que tu peux imaginer. Dans les moments où tout devient lourd, Dieu reste fidèle. Il reste proche. Il reste présent. Et dans la suite de ce moment, nous allons voir comment Dieu renouvelle la force de ceux qui viennent à lui. Parce que même quand l'âme est fatiguée, Dieu peut redonner une force nouvelle. Quand le cœur devient lourd, une question apparaît souvent dans l'esprit. Combien de temps cela va-t-il durer? Parce que certaines difficultés ne disparaissent pas immédiatement. Les prières montent, les jours passent, et parfois, la réponse semble tarder. Dans ces moments-là, la foi peut devenir fragile. Les pensées commencent à murmurer. Peut-être que Dieu ne m'entend pas. Peut-être que rien ne va changer. Mais la Bible nous rappelle quelque chose de très important. Dieu travaille même quand nous ne voyons rien. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Observe bien cette promesse. Dieu parle à des personnes fatiguées, des personnes qui ont besoin de renouvellement. Et il dit qu'une force nouvelle peut venir. Pas une force humaine, pas une force fabriquée par la volonté. Une force qui vient de Dieu. Parce que la présence de Dieu renouvelle l'intérieur. Elle restaure l'âme. Elle redonne du courage. Parfois, le renouvellement ne vient pas en une seule fois. Il vient petit à petit, comme le lever du soleil. La nuit ne disparaît pas d'un coup. La lumière apparaît doucement. Et de la même manière, Dieu restaure le cœur progressivement. Un moment de prière, une parole biblique, un encouragement inattendu. Ces choses peuvent devenir des rayons de lumière dans une période sombre. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Mais souviens-toi de ceci. Une saison n'est pas toute une vie. Les saisons changent. L'hiver ne dure pas éternellement. Le printemps finit toujours par arriver. Et Dieu sait transformer les saisons de la vie. Il peut transformer une période de lutte en période de croissance. Il peut transformer une période de fatigue en période de renouvellement.
Mais pour cela, il y a une clé. Rester connecté à Dieu, même quand les émotions sont faibles, même quand la motivation semble disparaître. Parce que la foi ne dépend pas toujours des émotions. La foi est une décision de continuer à faire confiance, même quand le chemin n'est pas clair. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu est fidèle. Cela signifie qu'il ne change pas, même quand les circonstances changent, même quand les sentiments changent. Dieu reste le même, et sa fidélité est plus stable que nos émotions. Parfois, le cœur se décourage, mais Dieu ne se décourage jamais. Parfois, nous avons l'impression d'être à bout, mais Dieu a toujours une ressource de plus, une force de plus, une solution de plus. Et souvent, le moment où nous pensons que tout est terminé est le moment où Dieu commence à agir d'une manière nouvelle. Il y a une autre chose importante. Quand la vie devient lourde, l'ennemi essaie souvent de nous isoler. Il essaie de nous faire croire que nous sommes seuls, que personne ne comprend, que personne ne peut aider. Mais l'isolement affaiblit l'âme. C'est pour cela que Dieu nous appelle à rester connectés à lui. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Remarque ce mot, « demeurer ». Cela signifie rester connecté, même quand les circonstances sont difficiles, même quand les émotions sont instables. Rester dans la présence de Dieu, parce que la connexion avec Dieu nourrit l'âme. Elle donne une perspective différente. Elle rappelle que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu voit plus loin. Dieu voit l'histoire complète. Et parfois, ce qui semble être un obstacle devient plus tard une étape importante. Une étape qui prépare quelque chose de plus grand. Beaucoup de témoignages commencent par une période difficile, une période de doute, une période de fatigue. Mais Dieu utilise ces moments pour construire une foi plus profonde. Parce que quand quelqu'un traverse une tempête avec Dieu, sa relation avec lui devient plus forte et plus stable. Alors si aujourd'hui ton cœur est fatigué, ne pense pas que tout est terminé. Peut-être que Dieu est en train de préparer quelque chose. Peut-être qu'il est en train de fortifier ton cœur. Peut-être qu'il est en train de transformer cette saison en une étape de croissance. Mais maintenant, avant que nous continuions, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple. Si cette parole parle à ton cœur, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Pas comme un geste automatique, mais comme une déclaration de foi. Une manière de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Et si tu le veux, écris aussi ton sujet de prière, un besoin, une situation, un combat. Parce que nous croyons que Dieu écoute. Et parfois, écrire une prière est déjà un acte de foi. Maintenant, reste encore quelques instants. Parce que dans la suite, nous allons voir comment Dieu transforme les saisons difficiles en témoignages. Et nous allons remettre ce qui est lourd entre ses mains dans la prière. Avant que nous entrions dans la prière, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire simple. Une histoire qui pourrait ressembler à celle de beaucoup de personnes. Il y a quelque temps, un homme traversait une période très difficile. Les responsabilités s'étaient accumulées. Les problèmes financiers commençaient à peser. Les tensions dans la famille rendaient les journées encore plus lourdes. Chaque matin, il se levait avec une sensation de pression. Il continuait d'avancer. Il travaillait. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais intérieurement, son
cœur devenait fatigué. Il priait parfois, mais il avait l'impression que rien ne changeait. Un soir, il s'est assis seul dans sa maison. Le silence était lourd. Les pensées tournaient dans sa tête. Et il a dit quelque chose à Dieu. Pas une grande prière. Juste quelques mots simples. Seigneur, je n'en peux plus. Aide-moi. Ces mots venaient du cœur. Il n'y avait pas de discours spirituel. Seulement un cœur honnête. Et parfois, c'est exactement ce que Dieu attend. Un cœur qui parle sincèrement. Les jours ont continué. Les problèmes n'ont pas disparu immédiatement. Mais quelque chose a commencé à changer à l'intérieur. Une paix légère est apparue. Pas une joie éclatante, mais une paix calme. Comme si Dieu disait doucement, « Je suis là ». Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée. Un ami l'a appelé pour lui parler d'un travail temporaire. Ce travail n'était pas la solution parfaite, mais il était suffisant pour soulager une partie de la pression. Et à partir de ce moment, les choses ont commencé à se stabiliser. Petit à petit, pas d'un seul coup, mais progressivement. En repensant à cette période, cet homme a compris quelque chose. Dieu n'avait jamais été absent, même dans les moments où il pensait être seul. Dieu travaillait déjà. Il préparait des solutions. Il préparait des rencontres. Il préparait des ouvertures. Et souvent, c'est ainsi que Dieu agit. Pas toujours d'une manière spectaculaire, mais avec fidélité. Il agit dans les détails. Il agit dans les rencontres. Il agit dans les opportunités. Il agit dans les pensées qui changent. Il agit dans la paix qui revient doucement. Peut-être que toi aussi, tu es dans une saison lourde. Peut-être que certaines choses semblent trop grandes pour toi. Peut-être que les réponses tardent. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. La Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Dieu agit, même quand nous ne voyons rien, même quand les circonstances semblent immobiles. Dieu prépare des choses. Et parfois, le miracle ne vient pas comme nous l'imaginions. Parfois, il vient par une porte qui s'ouvre. Parfois, il vient par une personne qui apparaît au bon moment. Parfois, il vient par une force nouvelle qui nous permet de continuer. Et souvent, en regardant en arrière, nous réalisons que Dieu nous a portés pendant toute la période. Alors, si aujourd'hui ton cœur est lourd, souviens-toi de ceci. Cette saison n'est pas la fin de ton histoire. Dieu peut transformer une période difficile en témoignage. Il peut transformer une fatigue en une nouvelle force. Il peut transformer une attente en une bénédiction. Et peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui deviendra demain une histoire que tu raconteras pour encourager quelqu'un d'autre. Parce que Dieu aime transformer les douleurs en témoignages. Et il peut commencer ce travail dès maintenant. C'est pour cela que dans la suite, nous allons remettre ce qui est lourd entre ses mains dans la prière. Parce que quand nous déposons nos fardeaux devant Dieu, quelque chose commence à changer. Le cœur respire, l'âme se relève, et la paix de Dieu commence à agir. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Si tu le peux, prends une respiration profonde. Laisse ton cœur se calmer et approche-toi simplement de Dieu tel que tu es. Père éternel, je viens devant toi en ce moment avec un cœur ouvert. Je ne viens pas avec des mots compliqués. Je viens tel que je suis, avec mes luttes, avec mes pensées, avec les choses que je porte dans mon cœur. Seigneur, tu vois ma vie. Tu vois les situations qui me fatiguent.
Tu vois les préoccupations qui reviennent dans mon esprit. Tu vois les moments où je me sens découragé. Et aujourd'hui, je ne veux plus porter ces choses seul. Ta parole dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors Seigneur, je viens à toi. Je dépose devant toi mes fardeaux. Je dépose devant toi mes inquiétudes. Je dépose devant toi les situations que je ne contrôle pas. Je dépose devant toi mes peurs. Je dépose devant toi mes frustrations. Seigneur, prends ce qui est lourd dans mon cœur. Remplis cet espace avec ta paix. Ta parole dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Alors je reçois cette paix maintenant. Que ta paix entre dans mon esprit. Que ta paix calme mes pensées. Que ta paix remplisse mon cœur. Seigneur, je te demande aussi la force. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alors renouvelle ma force. Donne-moi le courage pour continuer. Donne-moi la persévérance pour avancer, même si je ne vois pas encore toutes les réponses. Seigneur, je te demande aussi la sagesse. Sagesse pour prendre les bonnes décisions. Sagesse pour parler avec douceur. Sagesse pour garder mon cœur dans la paix. Ta parole dit dans Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors je te demande cette sagesse. Guide mes pas, éclaire mon chemin, dirige mes choix. Père, je te confie aussi les besoins de ma vie. Tu connais mes responsabilités, tu connais mes préoccupations, tu connais mes attentes. Mais ta parole dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors je choisis de te faire confiance. Je crois que tu es capable de pourvoir. Je crois que tu es capable d'ouvrir les bonnes portes. Je crois que tu es capable de préparer des solutions que je ne vois pas encore. Seigneur, je te confie aussi mon cœur. Quand la fatigue revient, quand les pensées deviennent lourdes, rappelle-moi que tu es avec moi. Rappelle-moi que je ne marche pas seul. Rappelle-moi que ta fidélité ne change pas. Père, je déclare maintenant ta bénédiction sur cette journée. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la force. Que Dieu dirige tes pas. Que Dieu ouvre les portes justes. Que Dieu ferme les portes qui ne sont pas bonnes pour toi. Que Dieu remplisse ton cœur d'espérance. Et que cette saison difficile devienne un témoignage de sa fidélité. Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle, même dans les moments difficiles, même quand les réponses tardent. Tu restes présent, tu restes proche, et tu continues d'agir. Je mets ma confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Et si tu veux déposer un sujet de prière, écris-le aussi. Nous croyons que Dieu écoute et qu'il agit. Et n'oublie pas de partager cette prière avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Parce qu'une parole d'espérance peut changer la journée de quelqu'un. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Et souviens-toi toujours de ceci. Même quand tout devient lourd, Dieu marche avec toi.